Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Le CNSP a décidé d'assouplir sur le couvre-feu instauré depuis l'événement du 26 juillet 2023. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a rappelé les ambassadeurs ACDTU du Niger de les chancelleries à s'abstenir de prise de position contre les nouvelles autorités. Plus de précisions avec Moustapha Zongoma. Au quatrième jour de l'annonce de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le couvre-feu instauré a été allégé, ramené de 0h à 5h du matin. Côté réaction, on note celle du haut représentant de Mohamed Bazoum, Fumoko Igado, et de son directeur de cabinet adjoint Oumar Moussa sur des médias français. Ils ont dénoncé une séquestration du président et annoncé la poursuite de négociations par l'intermédiaire de l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a lui réagi à travers une note adressée aux chefs des missions diplomatiques et post-consulaires du Niger, les appelant à s'abstenir de tout comportement ou propos relatifs à des prises de position publiques contre les nouvelles autorités en place. Pendant ce temps, la télévision nationale a repris le cours normal de son programme. Condamnation des principes ou encore des décisions radicales, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP est en pression depuis son avènement le mercredi dernier. La France a annoncé la suspension de ses aides budgétaires et de développement, tandis que la CEDEAO et l'Union africaine donnent des ultimatums pour le retour de Bazoum au pouvoir. Plus de précisions avec Balima Brema. La France a décidé de suspendre toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger et demande le retour sans délai à l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Mohamed Bazoum, élu par les Nigériens, a annoncé ce samedi 29 juillet 2023 le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. De leur côté, les États-Unis apportent leur soutien indéfectible au président Mohamed Bazoum, a indiqué le chef de la diplomatie américaine lors d'un entretien téléphonique avec le président de Mohamed Bazoum. La CEDEAO a de son côté convoqué un sommet spécial demain dimanche 30 juillet à Abuja. L'Union africaine a déjà lancé un ultimatum aux putschistes. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation régionale donne 15 jours aux militaires pour rétablir l'autorité constitutionnelle. Cependant, aucune de ces déclarations ne font mention à la lutte contre l'insécurité qui sévit dans plusieurs régions de notre pays et qui a motivé l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, et dont son président, le général de brigade Abdrahman Chani, a fait un large écho dans son premier discours. Les États-Unis entretiennent 1 millier de soldats dans le pays et la France en compte 1500. Suite au sommet annoncé par la CEDEAO sur le Niger, le CNSP met en garde une fois de plus contre toute tentative militaire de forces étrangères au Niger, suivant le communiqué numéro 10 publié à l'instant même par le CNSP. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie. Fait à Niamey le 29 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde. Des déclarations de soutien au CNSP fusent de partout des organisations de la société civile tout comme de la population. Ces derniers apportent leur soutien au CNSP tout en mettant en garde certains pays et institutions de ne pas s'immiscer dans les affaires du pays. Compte rendu Boubacar Amadou. Les déclarations de soutien à la junte militaire continuent. Dans une déclaration qu'elle a rendue publique, le M62, lui, projette d'organiser une marche pacifique suivie de meetings ce dimanche 30 juillet 2023 pour soutenir la junte et exiger le départ sans délai des forces étrangères du territoire nigérien. Les objectifs de cette marche est de mettre en garde
la CEDEAO et la France contre toute intervention militaire au Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que selon des informations concordantes, il y a une menace imminente sur notre pays d'intervention militaire que la CEDEAO et la France sont en train d'envisager. Le deuxième objectif de cette marche suivie de meeting, c'est de demander le départ immédiat et sans condition des forces militaires étrangères qui sont sur le territoire nigérien. Au plan de la lutte contre le terrorisme et la sauvegarde du territoire, les déclarants exigent le transfert à l'armée de tous les équipements et forces stratégiques nécessaires pour monter rapidement en puissance dans la défense du territoire. Les organisations de la société civile, à savoir Réflexion, Cercle de réflexion pour la démocratie, Union des jeunes pour la protection de la démocratie et des droits de l'homme, Notre cause commune, NCC et ONG La Bisouterie ont rendu public ce samedi un communiqué de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le résumé avec Ablaziz Mahmoud. Dans cette déclaration, les organisations de la société civile, Cercle de réflexion pour la démocratie, CRD Niger, Union des jeunes pour la protection de la démocratie et des droits de l'homme, IJPDDH, Notre cause commune, NCC, ONG La Bisouterie, disent prendre acte des communiqués du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, rendu public sur les ondes de la télévision nationale. Elles invitent aussi les membres du CNSP à créer toutes les conditions pour l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif en vue de trouver des solutions urgentes aux problèmes d'insécurité qui sévissent dans notre pays avant de demander à la communauté internationale et les partenaires techniques et financiers de continuer à accompagner le Niger et son peuple à travers le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Autre aspect de ce journal, 15 établissements de complexes d'enseignement technique fermés par arrêté du ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en date du 25 juillet 2023. Le coordinateur de la Fédération des syndicats des enseignements supérieurs a réagi au micro de Ablaziz Mohamed, autant pour moi, Suleiman Ousmane et Mohamed Jari. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a autorisé la fermeture de 15 complexes d'enseignement technique CET dans une correspondance en date du 25 juillet 2023. Quelque part, on peut dire que cette fermeture-là qui intervient juste à la fin de l'année, on peut dire vraiment pour la population de ces différentes zones, ce n'est pas une bonne chose. À première vue. Maintenant, lorsqu'on essaye de rentrer en profondeur, on peut comprendre aisément que cette fermeture également, elle est motivée. Ces CET ont été créés sans les ressources nécessaires. Je veux dire les ressources humaines, les ressources matérielles et même les ressources financières pour pouvoir les gérer. Et je dois dire aussi que ces CET n'ont pas assez d'effectifs. Là où vous allez trouver un CET qui a été créé avec 5 élèves. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut mettre à la disposition de ces CET les matériels. Il faut également mettre les enseignants qualifiés. Il faut également mettre la matière d'œuvre. Vous voyez, tout ça, c'est des aspects qui devraient être pris en compte. Cette mesure, selon le coordinateur de la FESES-FPT Niger, a des conséquences sur les élèves ainsi que le personnel enseignant. Certainement, un sérieux problème va se poser parce que on prend les autres, on les amène dans d'autres avec les mêmes problèmes. Parce qu'il faudrait d'abord, n'est-ce pas, régler le problème. Un CET doit être fonctionnel. Du point de vue, n'est-ce pas, pratique. Malheureusement, s'il n'y a pas les outils, les matériels nécessaires, c'est le même problème qui risque de se poser.
Et il faut se dire aussi, il y a un problème d'enseignants. Il y a un problème d'enseignants. On peut concevoir ça comme à première vue comme un petit désagrément, le fait que les élèves se déplacent de leur localité à une autre localité, ça va créer un désagrément à leur sein. En ce qui concerne également les personnels enseignants, bon, pour les personnels enseignants, il n'y a pas beaucoup de dommages parce que en tant qu'enseignant, on doit servir l'État là où besoin se fait sentir. Donc on est appelé à servir n'importe où. Donc là, vraiment, les problèmes ne se posent pas. Mais pour les scolaires, à première vue, vraiment, ça va créer un petit désagrément. Selon cette correspondance, les élèves issus des CET fermés seront reversés dans d'autres CET, ainsi que le personnel administratif et le matériel de travail. Cette action, selon eux, vise à organiser le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle afin d'avoir une éducation de qualité. Ouverture ce vendredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, des 9e Jeux de la francophonie. Événement sportif et culturel regroupant les pays ayant le français en partage. Le Niger est représenté dans cette discipline sportive, à savoir le football, le judo, la lutte africaine, le cyclisme et le handisport. Les enjeux et perspectives de la participation du Niger avec Abdelaziz Mamadou. Après Abidjan en 2019, Kinshasa, la capitale de la RDC, accueille depuis ce vendredi 28 juillet et ce jusqu'au 7 août prochain les compétitions des 9e Jeux de la francophonie. L'événement sportif et culturel quadriennal phare des pays ayant le français en partage. Plus de 2500 athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus sur place. Le Niger est représenté dans cette discipline sportive, à savoir l'athlétisme dames et hommes, tennis de table hommes, judo dames et hommes, football hommes, cyclisme hommes, lutte africaine hommes et handisport hommes. L'objectif du Niger dans ces disciplines sportives est de glaner le maximum de médailles. Berceau de la francophonie est l'un des pays de l'espace ayant organisé ces Jeux en 2005. Le Niger a de quoi tirer son épingle de jeu sur place. Malgré un tournoi de 8 fois B raté à Abidjan il y a 10 jours, le MENA U20 tentera de créer l'exploit en football. Le 11 nigérien, entraîné par les sélectionneurs nationaux Abdourahmane Issa Mega et Jimmy Blues, fera son entrée le 31 juillet prochain face au Cameroun et le 2 août face au Liban. Champion d'Afrique de l'Ouest en titre en détrônant le Sénégal à l'issue du Tolak de Niamey au mois de mars dernier, les lutteurs nigériens seront attendus à Kinshasa. Le staff de l'équipe a apporté des changements dans la catégorie de 100 kg où Noura Hassan de Tawa remplace Eibo Hassan de Maradi blessé, et dans la catégorie de 120 kg, Zakirou Zakari remplace Isaka de Dosso pour raison d'âge. Abba Ibrahim de Niamey, Mansour Issa de Difa, Jamil Bokoy de Maradi, respectivement 85, 75 et 65 kg, complètent l'équipe nationale de lutte africaine du Niger. Le judo est prévu le même jour que la lutte africaine, c'est-à-dire le 4 août prochain, avec des éliminatoires au gymnase du stade Tata Raphaël. Une autre discipline sur laquelle le Niger compte au regard du dernier parcours de nos ambassadeurs judokas où ils ont remporté plusieurs médailles. Malgré sa léthargie, le cyclisme nigérien est de retour à l'international avec le jeune athlète Issoufou Sani qui est en train de faire ses preuves ces derniers temps au niveau du triathlon. En tennis de table, le Niger est en train de faire son rendez-vous avec les jeunes qui montent en puissance. Très courageux lors de ces différentes compétitions, nos sportifs en situation de handicap ou handisport seront également de la fête avec une forte délégation mobilisée sur place. Le Niger présent aussi à Kinshasa avec des athlètes sélectionnés à l'issue du dernier championnat national d'athlétisme. Tous ces sportifs vont essayer de faire retentir l'hymne national du Niger au même titre que les artistes fortement représentés sur place. Merci de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision. Très bonne soirée et bonne réception de la suite de nos programmes.